c'est fini, oh, c'est fini, oh, un nouveau jour s'est levé, oh. Aïssa, oh, Maorien noir, oh, vous avez tout fait, oh, la vérité a triomphé. Aïssa, oh, j'ai chanté, on gagne. Aïssa, le match est fini, nous on a remporté la coupe. Président MBC, mais l'équipe d'en face, tellement ils étaient. Le COJEP, encore le COJEP. Le COJEP, après les vicissitudes qu'a connues son leader, son fondateur, le ministre Charles Blé Goudé, la discipline du parti a voulu lutter âprement pour la libération et l'acquittement total de leur leader. Je crois que les choses ne sont pas loin d'être définies comme ils auraient souhaité. Aujourd'hui, samedi 17 août, c'est ce jour que le COJEP a décidé pour organiser son congrès qui, sans doute, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quand le fondateur en vit, on lui remet automatiquement son couvert. Nous sommes en Hollande, c'est ici que les proches collaborateurs du ministre Blé Goudé en Hollande vont l'encadrer et ils vont suivre le congrès du COJEP en direct à Abidjan. Mais avant, je vais m'entretenir avec quelques leaders, les deux principaux responsables qui parlent au nom du ministre Blé. Il y a un qui s'appelle Diaby, l'autre il s'appelle Guina François. Acceptez que je leur dise bonjour et qu'ils nous disent pourquoi est-ce que nous sommes là. Bonjour chers amis. Comment on vous appelle? Les autres appellent camarades. Chez vous, on vous appelle comment? Des camarades. Ah, c'est les camarades aussi? Tout à fait. Ok, d'accord. De vous, de qui doit parler avant? Oui, je pense que c'est lui qui va parler. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui votre présence à La Haye, en dehors des visites habituelles de combat? Aujourd'hui, vous êtes dans un autre registre. C'est quoi qui justifie votre présence ici aujourd'hui? Eh bien, merci. On est là aujourd'hui pour célébrer les 18 ans du COJEP. Donc, dans le cadre du congrès, le premier congrès ordinaire, depuis qu'on est devenu parti politique, et qui coïncide avec la sortie de prison de notre leader, le ministre Charles Blé Goudé, qui a été acquitté tout récemment. Et donc, c'est de bonne guerre que, ne pouvant pas bouger, n'étant pas mobile pour être en Côte d'Ivoire, qu'on soit à ses côtés ici, pour célébrer effectivement notre congrès, enfin, le congrès qui va se dérouler en deux parties. Donc, la première partie qui fait l'anniversaire, les 18 ans du COJEP, donc côté festif, qu'on soit à ses côtés ici. Et demain aussi, nous serons là pour participer aux travaux, aux réflexions qui consisteront à révisiter les tests du COJEP pour les adapter, n'est-ce pas, à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Diaby, vous avez été à tous les tableaux, à tous les plateaux de radio et de télévision. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous vous retrouvez aujourd'hui? D'abord, je remercie les militants de notre parti, le COJEP. Je remercie tous ceux qui ont fait des déplacements depuis Zoukouboué, des déplacements depuis Daloa, des déplacements depuis San Pedro, et actuellement qui sont en train d'affluer vers la place CP1 à Yopougon. Et cela, le ministre Charles Blé Goudé vous salue. Parce que c'est très important que pour un homme qui est sous condition, que des populations par dizaines de milliers se déplacent pour cette personne. Et ça, c'est à saluer pour ces personnes. Le COJEP a été là quand Charles Blé Goudé a eu besoin du COJEP. Le COJEP a été là quand tout le monde avait abandonné Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, les militants du COJEP et les proches collaborateurs du ministre Charles Blé Goudé vont encore témoigner au ministre Charles Blé Goudé combien de fois il est important dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui que nous sommes à notre 18 ans, comme le disait le camarade Guina François. Ces 18 ans, c'est l'âge de la majorité. Et après, demain, nous allons faire des travaux, ces travaux qui vont s'effectuer par rapport sur les tests pour déterminer notre avenir politique dans les tests réglementaires que nous nous sommes donnés nous-mêmes librement. Mais le ministre Charles Blé Goudé est dans un bon esprit. Actuellement, on peut dire, comme si il veut m'amuser, il est ouvert. Il peut nous parler au moins? Oui, il va vous parler. C'est le ministre Charles Blé Goudé s'apprête parce qu'il va parler au peuple de Côte d'Ivoire. À partir d'un tableau, il parlera à la Côte d'Ivoire plurielle, à la Côte d'Ivoire religieuse, multidimensionnelle. Il parlera à tout le monde aujourd'hui. Il va montrer à la Côte d'Ivoire aujourd'hui qu'il a une idée pour la Côte d'Ivoire, qu'il a un projet pour la Côte d'Ivoire, qu'il a une vision pour la Côte d'Ivoire, qu'il est
l'homme qu'il faut pour l'histoire politique de la République de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ah donc voilà. si je comprends bien, il sera intronisé président du COJEP, le candidat. Non, le congrès en va déterminer. De toute façon, les militants du COJEP souhaitent que ce soit lui qui puisse vraiment être à la tête de notre parti. Et moi, en tant que son porte-parole, je ne peux dire autre chose que cela. Je souhaite, et mon souhait le plus ardent, c'est que le ministre Charles Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé, soit le candidat et qu'il soit élu à ce congrès. C'est ça mon souhait. Voilà. Bien, alors nous allons tout à l'heure entrer dans la petite salle qui a été apprêtée. Tous les proches collaborateurs. Et tout à l'heure, au moment où je montais, j'ai demandé est-ce que c'est tous les représentants du COJEP Europe. Ils m'ont dit ah non, il y a plus de 200 représentants COJEP Europe qui sont aujourd'hui à Abidjan. Et c'est le cabinet et quelques membres très proches qui sont venus entourer le ministre Charles Blé Goudé. Et je crois que d'ici demain, on va arrêter de l'appeler le ministre, on va l'appeler monsieur le président. Et nous allons vous montrer quels sont les invités. Il y a Bougalier, il y a Touali, il y a des belles dames, il y a de beaux messieurs. Ils sont tous endimanchés dans leur tenue uniforme COJEP. On va vous faire... J'ai chanté, on gagne. Aïssa, le match est fini, nous on a remporté la président MBC. Mais l'équipe d'en face, tellement ils étaient d'Iba, ils ont pris le trophée. Président Willy Bla, pour aller garder ça à Bororo. Pendant plusieurs mois, j'ai rien compris quand je demande mon trophée. Lui qui a dit publiquement et de manière éternelle que son nom est devenu un symbole, son nom a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Celui qui a donné de la voix pour soutenir M. Charles Blé Goudé pendant qu'il traversait les moments difficiles, il s'appelle Abou Galier. Abou Galier a été à cet effet invité au congrès pour assister, pour rester à côté du ministre Charles Blé Goudé. Abou Galier, comment ça va? Ça va. En forme? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Son nom est devenu diamant. On a devenu trésor. Trésor même. Alors aujourd'hui, c'est le congrès du COJEP. Ton idole, quasiment, il a un pied pour sa liberté. Tu es venu pour le soutenir, pour son congrès. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ceux qui, dans le cadre du COJEP, dans le cadre de ce parti, qui va conquérir le pouvoir d'État, quel est le message très fort que tu as lancé à tous ceux qui te regardent? Ben, comme pour habitude, c'est la famille. Voilà, donc je le soutiens et je soutiens mon frère. Parce que Blé, c'est un frère pour moi. Voilà, donc dans les moments difficiles, comme dans les moments qui ne sont pas difficiles, je suis avec lui. Donc j'ai jugé bon de venir, voilà, venir pour le premier congrès et les 18 ans du COJEP. Donc il fallait qu'il soit là, il ne faut pas qu'on me conte cette histoire. Donc j'ai décidé de venir soutenir le frère et être avec lui jusqu'au bout, parce qu'on est ensemble. Son nom est devenu trésor. À quel moment cette expression t'est venue pour composer cette chanson? Parce que quand tu es dans la vérité, tu sais. On sait qu'on était dans la vérité. Ils ont sali. Je sais que son nom va devenir trésor. Donc j'ai anticipé. Et aujourd'hui, la réalité est là. Son nom est devenu trésor. C'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup. Trésor, son nom est devenu trésor. Et trésor, oh, son nom est devenu trésor. Abou Galier, à tout à l'heure. Vous voyez, c'est toujours formidable. C'est tellement formidable que le combat que mène le ministre Charles Blé Goudé a été perçu dans toute l'Afrique. Beaucoup de jeunesse, beaucoup de jeunes Africains adhèrent à son combat. Et pour ce congrès aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un jeune Togolais qui va se présenter. Il va nous dire dans quel pays européen il vit et pourquoi il est à ce congrès aux côtés du ministre Charles Blé Goudé. Alors bonjour chers amis, chers frères. Je m'appelle Ben Roger à Saint-Boni, je suis Togolais 100%. La question que vient de poser le frère, c'est pourquoi je fais partie du projet, ou bien pourquoi j'épouse les idées du ministre Charles Blé Goudé. Bon. Depuis l'université, nous suivions de près ce que la FESI faisait. Et ça répondait à nos revendications aussi au Togo.
à Fessi. En ce moment, déjà, on entendait parler de Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé. Donc, c'est des noms connus de toute la jeunesse estudiantine à l'époque. Voilà. En 2002, lorsque la crise ivoirienne a commencé avec la rébellion contre le président Gbagbo, nous, en tant que Togolais, on avait un chef d'État qui s'appelait Eyadema. 38 ans au pouvoir, sans être dérangé, contre M. Gbagbo qui venait d'arriver, alors qu'on avait suivi son parcours jusqu'au bout, sans prendre les armes, sans violenter qui que ce soit. Le fait qu'il ait été victime d'une rébellion, en ce moment déjà, nous interrogeait. Nous, on avait déjà compris la raison. C'est dans cette optique qu'on suivait de près. Et je ne suis pas le seul. On discute. Moi, je viens en Allemagne. Donc, nous discutons entre nous, Africains, Togolais, Burkinabés, Maliens. On discutait toujours de la crise ivoirienne. Parfois, les gens pensent qu'on est tous Ivoiriens. Or, c'est un groupe d'Africains, parmi lesquels il n'y a aucun Ivoirien. En 2010, lors des élections, on a suivi tout ce qui s'était passé. Donc moi, personnellement, c'est contre l'injustice. Parce que je suis Togolais. On a connu un chef d'État qui s'appelle Eyadema. Il est mort en 2005, après 38 ans au pouvoir. Je ne peux pas rentrer dans les détails ici. Après son décès, son fils a été imposé par l'armée le même jour, quelques mois avant d'organiser 2 élections. Donc nous, et vous pouvez comprendre pourquoi les Camerounais aussi sont pro-Gbagbo et pro-Blé. Parce que Paul Biya n'est pas inquiété chez eux. C'est la même chose chez nous. La preuve, c'est que jusqu'à présent, c'est son fils là qui est en train de terminer son 3e mandat. Et en 2020, il peut conduire le 4e, sans être inquiété. Alors, ce qui nous a touché, ce qui nous a choqué, c'est le fait qu'on diffère, qu'on transfère M. Gbagbo ou M. Blé Goudé ici à La Haye, très loin de leur famille, de leur pays. Sincèrement, sans vous tromper, je ne suis pas le seul à verser les larmes pour ça. Lorsqu'on a vu les images, vraiment, ça n'a pas été facile. Dès lors qu'ils sont arrivés ici, moi j'ai remercié Dieu quand j'étais allé pour la première fois les voir là-bas, en prison, parce que j'ai été reçu 4 fois en prison. Quand j'étais allé premièrement là-bas, je leur ai dit les deux. J'avais eu la chance de voir le président aussi. Je leur ai dit que sincèrement, moi je remercie Dieu qu'il soit encore vivant. Parce que le jour on les a pris là, on pouvait les tuer. Donc, le fait qu'ils soient vivants, c'est un espoir pour toute l'Afrique. Parce qu'il n'y a pas encore d'autres pays qui ont encore ces genres d'éléments, qui peuvent nous représenter valablement. Mais c'est comme un combat de boxe actuellement où on place un bloc contre quelqu'un de notre race. Mais automatiquement, on souhaite que lui là, il gagne le match, le combat. Donc, toute l'Afrique, surtout francophone actuellement, à part M. Gbagbo et Blé Goudé, il n'y a plus personne. C'est pour cela, sincèrement, on s'est engagé. Et c'est lui-même qui a demandé à ce que je travaille avec lui. Il m'a confié à Diaby. Dès lors, toutes les réunions du COJEP, je suis invité. Si je peux, je me déplace. J'ai participé à beaucoup déjà. Que ce soit à Auxerre, à Paris, à La Haye, avec lui-même. À La Haye, ce n'était pas avec lui, il était toujours en prison. Et puis, en mars passé, à La Haye, avec lui-même. Donc, c'est plusieurs fois que je fais des déplacements. Voilà la raison qui me pousse à m'engager dans cette lutte. Merci. Je ne me sens pas seul, je ne me sens pas ivoirien, je ne me sens pas. Mais la première des choses, c'est que je me sens africain. C'est essentiel. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, je suis Brigitte Gousse, responsable du COJEP UK. Et aujourd'hui c'est les 18 ans du COJEP. Et nous sommes venus tout droit d'Angleterre avec Micheline Zawi, une de mes adjointes. Et voilà, nous sommes là présents aujourd'hui pour honorer de notre présence cet événement. Et à supposer que COJEP Abidjan ne choisisse pas le ministre Blé Goudé comme le président du COJEP, Oui. vous serez choqué? Alors, connaissant l'ouverture d'esprit de notre Mouvement, leader, ouais. Je ne pense pas qu'on soit choqué, mais je pense que tout le monde, je pense que tous les partisans du COJEP, je pense qu'ils seront très contents de les lire. Mais je ne pense pas qu'ils soient choqués si ce n'était pas lui, parce qu'il nous a appris d'avoir un esprit ouvert et
Et voilà. Démocrate. Un démocrate, voilà. Okay. Alors, Ms. Zawi, vous êtes là aujourd'hui. Comment se porte le COGEP en Angleterre? Enfin, c'est ça, non, Angleterre, UK. UK. Comment se porte le COGEP? Merci déjà de nous recevoir. Je suis donc effectivement Micheline Zawi, je suis là avec ma représentante, Brigitte Gauze, comme elle a dit si tôt. Le COGEP au Royaume-Uni se porte très bien. Nous sommes en mouvement, nous sommes prêts, nous sommes déterminés. Nous voulons vraiment la réussite et l'évolution réelle du COGEP dans le monde au travers de l'Angleterre. Et nous travaillons dans ce sens, vraiment d'arrache-pied. Je peux vous confirmer que le COGEP au Royaume-Uni se porte à merveille. Alors, une question pour vous deux. Quand vous avez appris l'acquittement de votre leader, c'est dans quel état d'esprit avez-vous accueilli la nouvelle? Dans un esprit de joie, hein, parce qu'il faut aussi le noter que ce jour-là, j'étais dans le prétoire, j'étais là, j'étais présente, et c'était vraiment avec fierté, avec beaucoup de plaisir, le voir tout rayonnant de charme ce jour-là, et il a été acquitté. C'était une joie totale pour tout le monde, pour tous ceux qui étaient là, et nous avons apprécié à juste titre la décision des jurys. Alors, madame la représentante. Alors, oui, moi aussi j'étais présente ce jour-là dans le prétoire et c'était une nouvelle à laquelle on s'attendait plus ou moins parce que de toute façon, il était innocent, on ne savait pas ce qu'il faisait là. Donc, le dire, c'était qu'une répétition pour nous, mais c'était quand même bien parce que ça s'est concrétisé et on était très contents. C'était l'euphorie, c'était la joie. Je pense que à ce jour-là, on a eu quand même des petits moments de folie, tellement on ne pouvait pas contrôler la joie. Donc, ça s'est très bien passé. On vous souhaite un très bon congrès. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, tout le COGEP Europe est là. Nous sommes en train de recevoir en ce moment le fondateur, le ministre Charles Bleugoudé. Monsieur le ministre, toute la délégation, toute la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en attente au maximum. 8 ans après, dans quel état d'esprit se trouve le ministre Charles Bleugoudé? Je suis content de retrouver mes amis, content de savoir que tout ce monde est réuni aujourd'hui d'abord à la place CPR, venu de partout, de ce que nous constatons comme image, de ce que je vois en ce moment. Et je suis content de ce que la flamme n'a pas été éteinte. Toute la Côte d'Ivoire est là, malgré les propagandes, malgré la répression. Tout le monde est debout aujourd'hui. Mais tous ceux que vous voyez réunis là sont venus de tous les coins de la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est. Et c'est ça que nous voulons construire, comme creuser des rassemblements. Je suis content surtout de retrouver aussi ici tous mes collaborateurs qui sont là. Et qui sont venus de l'Angleterre, de la France. Il y en a même du Togo, hein? Oui, mais bien sûr, c'est ça le COGEP. Nous sommes des panafricanistes avant d'être ivoiriens, nous sommes d'abord africains. À vous, comment ça va? Ça va. Tu peux chanter? Chanter. Armand, tu ne peux pas te cacher, tu n'es pas cachable. Comment ça va? Vas-y que tu peux pas de Gouzi Gouza. Hey, comment ça va? Allez, prenez le chef du village. Monsieur le ministre. Je vous en prie. Monsieur le ministre. Attends. Félicitations. Comment ça va? Félicitations. Merci. Félicitations. Monsieur le ministre. Oui, toutes mes félicitations. Merci, félicitations. Merci, Monsieur la table. Merci, frère. Merci, monsieur la table avant qu'il arrive. Vous connaissez ce monsieur? Et non pas que je parle de ça, mais c'est lui qui m'a donné le premier micro. Merci, monsieur le ministre. Et comment est la Kota? La Kota est représentée là-bas, la Kota est représentée ici. Comment ça va? Diagou. Comment ça va? C'est Yassé. C'est Yassé. Philippe Roubier, c'est Grégoire. Joseph. Tout ça c'est Yassé. Félicitations. Merci. C'est ça recule là. L'homme qui ne recule jamais. Comment ça va? Je suis très content de te voir. Félicitations. On nous a fait honneur hier. Il va rentrer là-bas, donc je te mets là. Il a fini.
L'écouter sale, Glodo Wio Grini, Glodo Wio Grini, oh. Glodo Wio Grini, oh. Alors, Hassan Bonifou. Oui. Comment on va? L'écouter sale, Glodo Wio Grini. Bien. Je reviens. Maman n'a pas sa cour. Oui, vous m'avez savaré. Maman n'a pas sa cour. Et oui, vous m'avez savaré. Et la bande à faire comme la de moi, il y a pas pour qui va. Pas pour ça va mort là-haut. Le Son nom est devenu
saluer les membres du COGEP, vous tous d'abord, et puis les amis journalistes qui sont là. Je vais parler de mon frère Joël Etienne, qui travaillait à 3 ateliers sud avant, quand on s'est connus, et avec qui j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et qui est resté là. Et alors quand il a voulu venir avec nous pour suivre tout ça, parce que ce qu'il a commencé, il est terminé. Je le vois très ému, parce qu'on est beaucoup liés. Je voulais vraiment qu'il vienne ici, que vous le saluiez. Merci. Merci aussi à tous les représentants, à tous les membres qui sont là. Je ne vais pas citer tout le monde, je ne vais pas oublier votre nom. Je crois que l'Angleterre, avec à sa tête la dynamique représentante Rose et toute sa délégation. En Angleterre, le grand frère et camarade de lutte Madegri qui est là. Voilà. En Angleterre, le frère Georges Bénignan qui est là. Compagnie de Micheline Zaoui. Frère Guide qui est derrière là-bas. Je ne peux pas oublier le nom. Hein. Non, lui. Et non, ça, je parlais d'abord du projet. Et puis le président fondateur du mouvement national Bligoudé. Il est ici, mais on le sent à Abidjan. J'ai vu comment il a positionné stratégiquement ses banderoles. Je voudrais saluer Hassan Boni, qui est là. Il est du Togo. Serge Daillé, de Hambourg, qui est là. Et puis, je voulais saluer Aude Baye. Merci beaucoup d'être venu. Elle est venue de la France. Voilà, c'est mon invité social. Voilà. Et puis, lève-toi aussi, toi. Tu as un petit nom, tu dois dire à tout le monde. Akissi. Pas Delta. Non. Vous savez, les blancs disent que pour prendre une belle photo, il faut dire Kiss. Nous, on dit Akissi. Voilà, je voudrais saluer Anthony Gina. Voilà. Je voudrais saluer Nassaïd. Elle vient sacrée coordinatrice de Paris. Innocent Ibo de la Hollande Cogep. Merci. Vous voyez, quand on parle de la Hollande Cogep, celui qu'on est en train d'habiller comme ça, c'est Emeko, mon tuteur. Et on a notre artiste maison, Abou Gali. Lui aussi, son nom est devenu trésor. Voilà. Et puis, le mannequin. En tout cas, du mouvement Free, Babo Free. Voilà. Merci beaucoup. Rappelle-moi ton nom. Mélésis. Ah, c'est toi. Mélésis pour l'applaudir. La voix, le rossignol. Toinie qu'il faut applaudir. Herman, voilà. Comment Olave. Olave. Voilà. D'abord, viens ici. Viens ici. Voilà, merci, il faut l'applaudir. Guillaume, viens. André, pardon. André qu'il faut saluer. Voilà. Et puis Romuald, au Luxembourg. Le protocole. Voilà. Ma tutrice. Depuis que je suis venu ici, en tout cas, on ne s'est plus jamais relâché.
elle est venue me voir, elle dit, je suis ivoirienne, je suis à la tête des mouvements des Ivoiriens résistants de la Hollande, et je suis là pour m'occuper de toi. Elle est au four moulé, même cette salle qu'on a, où on est ici, elle a tout fait pour qu'on l'ait, pour que cette salle, désormais, me serve de bureau de manière permanente. Donc quand vous venez, il y a un où directement au bureau. Le train va pas là. Il faut saluer Jeanne Tillman. Voilà. C'est ça. Je ne pas mentir. Il faut saluer Blanchard. Blanchard vient, qu'on puisse. Voilà. Blanchard, pas quand je suis sorti que je l'ai rencontré. Il est venu me trouver derrière les barreaux. Et il est venu me dire, je suis à ta disposition. Il a travaillé à Fréquence avec Biram Diallo, avec Consti Eka, avec John Gay, tout. Donc cette expérience-là, il est venu en plus, il m'a dit, je mets ça à ta disposition. Voilà. On va enlever ton nom dans le cahier des vainqueurs. Merci. Et... Merci beaucoup de saluer mon directeur de cabinet porte-parole. Tout ça, ça peut changer les 48 heures. On va au congrès pour tout le monde. Merci, félicitations. Et puis François Guina, porte-parole adjoint du COGEP. C'est là. Il a fait honneur hier sur Africa 24. J'étais vraiment fier quand je le regardais. Merci, il faut l'applaudir. Deuxième tableau, directeur du cabinet adjoint. Le pain, il a trouvé mettre ou bien le taille n'a pas posé. Non, merci. Et puis le frère Yassé, le camarade Yassé. Merci. Je pense qu'il a présenté tout le monde. Je ne pas oublier quelqu'un. Le sang est beau. Merci. Président. Il s'est présenté. Innocent Ibo, juste avant toi, il s'est présenté. On sait maintenant qu'il fait un adjoint. Oui. Vous savez, ceux qui sont déjà toujours derrière les caméras, on ne les voit jamais. Véronique Aïou, c'est présent. Non, mais ça va pas. Rafa! Bon, mais le président, il sort toujours derrière. Oui, mais on va te présenter, nous, on va te prendre photo. Véronique, il faut prendre photo. Vous voyez une photo officielle de moi. Désormais, vous regardez à la juste qui est là. Alors, tout à l'heure, il a fait que j'ai été très ému. Charles Bleu Boudet, j'ai épousé son combat. Je suis journaliste. Depuis que la crise a éclaté, les autres m'appellent un journaliste militant. Je préfère être un journaliste militant pour que mon militantisme libère mon pays. Et chaque jour, il est un jeune déterminé. Je dis et je redis très fort. Être journaliste ne veut pas dire qu'on ne vote pas. Je suis militant, journaliste ivoirien, fier d'être ivoirien. Quel que soit ce que vous ferez, vous ne pouvez pas enlever mon ivoirité. Voilà un responsable qui connaît le nom de tous ses collaborateurs. Charles. Quelqu'un qui est derrière les barreaux, il n'a pas encore oublié. Comment ça se fait? Non, mais parce que tout ce que vous voyez là et toutes celles que vous voyez là, chacun et chacune m'a visité quand j'étais derrière. Nous avons une histoire. Nous avons une longue histoire. Nous partageons une cause. Nous parlons régulièrement. Qui au téléphone, qui physiquement. Donc les visages que vous voyez là, aucun visage ne m'est étranger. Ce ne sont pas des gens qui m'approchent parce que je suis Charles Boudet pour mes beaux yeux. D'ailleurs, je n'en ai pas. Mais ils et elles viennent qu'on parle de notre pays régulièrement. Ils prennent leur énergie, ils prennent leur temps, elles prennent leur temps pour venir discuter avec nous. Quand quelque chose ne va pas, nous asseyons, nous en parlons. Autour de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je la connais. Et je suis sûr qu'ils me connaissent aussi. Et cette Côte d'Ivoire qui t'a manqué tant, est-ce que tu vas la retrouver avec rancune ou tu es prédisposé à aller à la réconciliation? Aller à la réconciliation, c'est comme si moi je suis en histoire avec quelqu'un. La
Côte d'Ivoire, comme je dis, n'est pas de passage. Elle nous attend. Les hommes passent, la Côte d'Ivoire est là, elle est pour nous. Nous avons une histoire avec la Côte d'Ivoire. Donc nous allons en Côte d'Ivoire le jour où les circonstances de l'histoire le permettront. Le cœur blanc, parce que nous n'avons pas le choix. Il faut rassembler la Côte d'Ivoire de nouveau. Il faut rassembler les Ivoiriens de nouveau pour rebâtir la Côte d'Ivoire. Ça, c'est même pas un choix, c'est pas une option, c'est un impératif. Voilà. Aujourd'hui, on ne va pas le retenir pendant longtemps. Il organise son congrès, il est en duplex avec un espace qu'on appelle, je crois, le CP1. La place CP1. Pourquoi CP1? C'est là que tout commence, c'est le début et c'est la fin. Ça l'a fait tout comment? Voilà. Alors, chers amis téléspectateurs, ce n'est qu'un avant-goût. Le ministre va nous autoriser bientôt à vous faire découvrir, vivre ce qu'il a vécu et ce qu'il continue de vivre ici. Mais quand on le voit, un pied dedans, un pied dehors, Charles sera bientôt dehors et la Côte d'Ivoire va la suivre. Tous les candidats voulaient s'imposer. Ça dit, mon babou, ça va, oh. Salut nos choix. Mon babou, ça va, oh. Salut nos choix. Le choix des Ivoiriens, c'est ça qui va faire, oh. On ne peut plus présenter la biche. Quand l'éléphant est présent, on ne peut plus présenter le sabot. Quand l'éléphant est présent, j'ai dit tout est fini. Vous vous dites, vous avez bouclé, nous on dit, nous on ouvre, nous on reste, et on ferme, et on baille, et nous on bougie, on est là. On le sait dans la révélation, il y en a des promesses qui sont dedans. On le sait dans la révélation, il y en a des promesses qui sont dedans. Mais devant là, des promesses, il faut qu'elle vienne. Il y a la côte avec comme les donnants. Babou, ça va l'été. Babou, pas dire bobo. Babou, pas dire bobo. C'est pour pas dire bobo. Les boudons, ça va haut. Babou, pas dire bobo. Babou, pas dire bobo. Babou, ça va haut. On a fait du gâteau, et moi je vous l'ai dit,
Zadi Babe wa Konoma. Ne Wawani a vidéo. Zadi Babe wa Konoma. Ne Wawani a Drimre Kawani a Swali de Ure. Et la Wasu connaît de Ure. Yes, Zadi Babe wa Konoma. Quand tu vas à l'hôpital, tu vas à la pharmacie, il y a un seul médicament que un côté prescrit. J'ai dit ce médicament est très petit, on l'appelle papa. Hier on l'appelle papa, Zadi Papa. Ça soigne vite, ça guérit vite. Oh, ça soigne vite. Oh, ça guérit vite. Oh, ça soigne vite. Le compatriote pour l'unité nationale, pour la justice, l'égalité, la liberté totale. Blessé Marc, président Kwapo innocent, avalé le général Touteré. C'est lui mon choix. De la région de San Pedro, Doudou Rock. Atito, tu ne montes pas dans le sein de la liberté. Nous on n'est pas. Allez, marquez-le pas. On y va. On s'abaisse. Tout le monde fait du bruit. Cocorico, l'heure a sonné. Et que tu as voulu depuis longtemps. Il est temps. Il est calé, que dans sa montée nous avons des blés de char. C'est lui le leader, c'est de notre génération. C'est lui mon choix. C'est lui mon choix. C'est lui on veut. C'est lui mon président. Le national, Nemle Alexis. Nemle n'est pas Francis, l'homme du terrain. Le grand Baditou. Le droit au droit de tirer. Merci beaucoup. L'incontournable, le maître de la parole, salut à toi, le digne combattant de la liberté. Salut à toi. Esprit, le Esco, salut à toi, c'est le parent de l'Ouest. Why you
Battons-nous pacifiquement comme des braves talibs, parce que nous sommes la risée des Occidentaux. Ouais, est mieux que l'Africain lui-même est le problème de l'Afrique. Je vous parle de l'Afrique. Je vous parle de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique est notre Afrique, oh, tout wani. Afrique, tout allez, papa, tout les caris, tout est. Et voyez, allez, après avoir subi tout son d'humiliation, tu n'as jamais pris le temps de te faire grossir le cœur. Après avoir subi tout son d'humiliation, tu n'as jamais pris le temps de te faire grossir le cœur. Bravo, bravo, mon Afrique. Après avoir subi tout son d'humiliation, tu n'as jamais pris le temps de te faire grossir le cœur. Bravo, bravo, mon Afrique. L'esclavage qui a fait la honte de l'Afrique. L'esclavage qui a fait souffrir mon continent. L'esclavage qui a fait la honte de l'Afrique. L'esclavage qui a fait souffrir mon continent. Et l'Occident qui continue de piller toujours l'Afrique. Tous les sans haine et sans rancœur. Et l'Occident qui continue de piller toujours l'Afrique. Nous les sans haine et sans rancœur. Ça ne sert à rien de se trahir, mais dans la mer pour aller au début. Ayana, Ayana, Gogo, Ayana, 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 Gogo, Ayana, 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 Gogo, Ayana, 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 Gogo. En tout cas, c'est versé. Mais cette chanson a une histoire. Selon le temps de le dire devant tout le monde.
quand on dit la pierre rejetée est devenue la principale, cette chanson-là m'a donné la tête. Nous étions à la veille des élections en 2010. En général, quand c'est toujours comme ça, que ce soit aux États-Unis, partout que ce soit, le candidat a toujours une chanson qui accompagne sa campagne. Et on appelle ça la chanson officielle de la campagne. Et quand c'est un chef d'État au pouvoir, vous pouvez imaginer de l'engouement des artistes. N'est-ce pas? Tout le monde veut chanter. Chacun veut faire sa chanson. En fait, c'est pas la chanson. Chacun veut faire sa chanson. La chanson qui a été choisie pour accompagner la campagne de Gbagbo Laurent, je vais faire devant vous cette campagne, ce témoignage aujourd'hui. Fais-le. Ce n'était pas cette chanson que vous dansez aujourd'hui. Non, non. La chanson qui a été chantée et choisie, c'est Mewe. Non, n'existe pas. Hein. Tout belle, non, n'existe pas. Non, lui, j'ai pas de problème, ça ne me dérange pas, c'est moi, ils sont venus pour ça. Non, ils sont venus. C'est Mewe, l'artiste, c'est Mewe, qui a été choisi par la direction des campagnes pour faire la chanson officielle de la campagne de Gbagbo Laurent. Il a même fait passer ça après. Et une grande cérémonie a été organisée à l'Hôtel Ivoire pour le lancement officiel de cette chanson qui est morte là où elle est née. Nous partions à Mans pour un meeting. Nous avons fait escale à Gagnoua. Et comme ça faisait un moment après la caravane de la paix que je tournais avec Abou Gali et tous les Gali, j'ai dit à Abou, est-ce que vous pouvez faire une chanson pour la campagne de Gbagbo? Il dit, mais chef, ils ont déjà choisi la chanson. J'ai dit, il faut laisser ça. Mais voici quelques paroles que moi je vous donne à partir de là en face. On se retrouve tout à l'heure. Moi je suis là à l'hôtel. Moi je suis là à l'hôtel et eux ils sont allés derrière Maki à Gagnoua. C'est tard la nuit qu'Abou m'a appelé. Il dit, président, viens. Je suis venu et il a commencé à fredonner. C'est comme ça. Et ce qui va vous surprendre, c'est que la première fois où on a joué la chanson Il n'y a rien en face, qui s'est connue dans aucun Ivoirien, c'était à Mans. Dans une boîte de nuit à Mans. On va patienter ensemble. On était allé faire un meeting là-bas pour réconcilier les jeunes ouais et les jeunes dents. Et dans cette boîte, j'ai dit, mettez le son, on va voir. Mans en ce moment était sous l'occupation. Et nous, on était là-bas, on voulait voir, on l'a lancé. Mais toute la boîte était debout. Il dit à vous, ça prend. Si ceux qui sont comme nous là, ils dansent là, c'est que ça prend. Et nous sommes repartis à Abidjan. Et après, ils sont là en studio pour masteriser le son. Et puis, vous avez aujourd'hui ce son-là. Qui n'a jamais été accepté, qui n'a jamais été certifié par la direction des campagnes, qui avait déjà choisi son artiste. Mais oui. Il a été payé pour faire cette chanson. Nous sommes organisés. Parce qu'on croyait en Gbagbo Laurent et on croit encore en lui. Et on a donné notre tripes. On a sorti de notre intelligence. C'est comment, il n'y a rien en face. Que tout le monde danse aujourd'hui. C'est une chanson qui n'était pas la chanson officielle. Et ça doit vous servir d'exemple à chacun de vous ici. Quand on veut vous amener à douter de vous-même, quand on vous dit vous n'êtes rien, quelqu'un n'est jamais rien. Quelqu'un est toujours quelque chose. Yes. Il faut applaudir à Bougali. Merci le chef. Merci le chef. Merci à vous. Non, c'était important. Vous ne le savez pas. Parce qu'on parle beaucoup dans notre pays. Moi, je sais d'où je viens. Mais pour le moment, je ne parle pas. J'aurai le temps de témoigner devant les Ivoiriens. Ce qui s'est passé derrière les rideaux. Quand le procès va commencer devant les Ivoiriens, les accusateurs vont prendre place dans le box des accusés. Et il commence là. Je voulais vraiment que vous reteniez ça. Cette chanson-là vient de très loin. Ces jeunes hommes n'ont rien reçu de la direction des campagnes. Nous sommes débrouillés nous-mêmes
faire cette chanson-là. Et elle s'est imposée. Parce qu'elle sortait de nous tous. Jusqu'aujourd'hui, on la danse. Comme si elle venait d'être chantée hier. C'est un exemple qui doit accompagner chacun de nous. Déjà, venons nous dire qu'on n'est rien. Qu'on ne sait rien faire. Qu'on n'a jamais rien fait. Retenez ça. Quand j'en parle souvent, j'ai la chair de poule. Parce qu'il y a des choses que je n'accepte pas. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas l'injustice. C'est pourquoi j'accepte la prison. Vous faites le tour du monde. Citez-moi un seul prisonnier qui regarde un juge dans les yeux et puis lui dit, moi je n'ai pas envie d'être libéré. Il y a là-bas. Vous allez les discussions sur YouTube. Et regardez les juges de la CPI dans les yeux. Je leur ai dit, moi je ne cherche pas à être libre. Je veux la vérité. Parce que j'étais sûr qu'on avait la vérité à nous. Parce que jusque-là, notre parcours est un parcours dont le socle est la recherche de la vérité. Nous sommes des enfants, on vient d'Aboubou, de Yopougon. Nous venons de Koumassi, nous venons de Makori. On se bat pour que notre voix monte. C'est quoi ça y est? Ça sort comme ça sort. Voilà, c'est comme ça. Lève les mains tous. On lève les mains. On lève les mains, on lève les mains, on lève les mains. Allez. Le grand qui fise. La parole.
Et chacha, ah, il écoute chef le guerrier, en tout cas ça a duré là-bas. Les Ivoiriens de Paris et du monde entier, quand ils se sont rendus compte, LBDT, direction tout le monde à la haie. Maëliba, vrai frère, on est parti.